Vous vivez dans un petit appartement et vous avez l'impression que chaque mètre carré compte? Bonne nouvelle, c'est vrai. Mais tout dépend de la façon dont vous l'organisez. Bienvenue sur Archiworking, le rendez-vous de celles et ceux qui veulent un intérieur intelligent, fonctionnel et stylé. Nous sommes Clara et Matt de la chaîne. Et aujourd'hui, nous partageons avec vous 10 astuces et pistes de réflexion en architecture afin de transformer un espace restreint en un lieu fluide, lumineux et parfaitement optimisé. Voyons ensemble 10 astuces d'architecte pour optimiser chaque mètre carré, du séjour à la chambre en passant par l'entrée. Avant de débuter, pensez à nous laisser un j'aime et à vous abonner si ce type de sujet vous intéresse. Entre mobilier intelligent, lumière bien pensée, rangement intégré et zoning visuel, découvrez comment transformer un espace restreint en intérieur fluide, fonctionnel et harmonieux. Ces conseils s'appuient sur l'expérience concrète de projets d'aménagement réalisés en milieu urbain, studio, appartement ou duplex compact, où chaque détail compte. Commençons. La première étape est de comprendre l'espace avant d'intervenir. Diagnostic et contraintes. Avant toute rénovation, un architecte commence par un diagnostic complet de l'espace. Il ne s'agit pas seulement de mesurer, mais de comprendre comment le logement respire. Chaque recoin compte. Nous recommandons de débuter par un relevé sur plan papier. Ce travail manuel reste pour nous irremplaçable pour percevoir les volumes, les angles et la lumière naturelle. Ce n'est qu'ensuite que l'espace est retranscrit en maquette numérique, permettant de tester différentes hypothèses d'aménagement avant la conception finale. Conseil de professionnels. Commencez toujours par observer la lumière et les circulations avant de penser au mobilier. Ces deux éléments déterminent le confort réel d'un petit espace. Ce regard précis permet souvent des gains inattendus. Par exemple, la suppression d'un simple coffrage technique peut libérer une profondeur suffisante pour intégrer un placard toute hauteur. Comprendre avant de transformer, c'est la première vraie économie d'espace. Travaillez sur les circulations, fluidité et zone de passage. Les circulations déterminent la sensation d'espace, même sans pousser les murs. Un passage fluide, dégagé et logique rend un petit appartement immédiatement plus agréable à vivre. Une règle d'or s'applique systématiquement. Conservez au moins 70 cm de largeur au niveau du buste pour permettre le passage d'un adulte portant un panier ou un objet. Dans les zones très contraintes, 60 cm en partie basse peuvent suffire si la lecture visuelle reste ouverte. Astuce d'architecture, les axes visuels sont vos alliés. Alignez les ouvertures et les points lumineux pour créer un effet de profondeur naturelle. Le simple repositionnement d'une porte ou d'un meuble peut transformer la circulation et redonner du sens à un espace. Ces micro-ajustements, souvent invisibles sur plan, font toute la différence dans la perception du volume. Parlons rangement intégré. Un rangement bien conçu est plus qu'un meuble, c'est un élément d'architecture intérieure. La différence entre un rangement ajouté et un rangement pensé dans le plan réside dans l'intégration. Un meuble sur mesure est inamovible, mais son atout majeur est son optimisation totale. Profondeur, hauteur et largeur adaptées au millimètre près. Conseil de professionnel. Un rangement intégré doit être prévu dès le plan. En l'incluant dès la conception, on évite les recoins perdus et on maximise la cohérence visuelle. Un exemple concret, un meuble hybride de 3 mètres linéaires regroupant un bureau, une zone TV, un dressing et un rangement d'entrée. Il pouvait être fermé ou ouvert selon les besoins, créant un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité. Ce type de conception illustre la philosophie de l'aménagement raisonné. Faire de chaque centimètre un allié, notamment en exploitant les hauteurs pour créer du stockage invisible mais accessible. Jouez avec la lumière et les matières pour agrandir visuellement. Les petits appartements gagnent en ampleur grâce à la lumière et à la continuité visuelle. Les finitions satinées, les tons clairs et les sols unifiés prolongent la perception du volume. Le simple fait de teinter le plafond plus clair que les murs donne une impression de hauteur. Les miroirs et verrières intérieures prolongent la lumière naturelle
et ouvre les perspectives sans perdre l'intimité. Astuce d'architecture. Placez un miroir face à une fenêtre ou une source lumineuse pour doubler la perception d'espace. C'est un effet simple mais spectaculaire. Attention toutefois aux pièges visuels, multiplier les teintes sombres ou les revêtements à forte brillance créent souvent l'effet inverse. L'éclairage doit être pensé comme un plan à part entière, avec des sources indirectes, un éclairage d'ambiance et des points fonctionnels bien répartis. Cloisonner sans fermer, séparer les espaces intelligemment. Chaque projet impose son propre équilibre entre ouverture et intimité. Il n'y a pas de solution universelle. Verrières, claustras, rideaux ou cloisons ajourées se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Le choix dépend du style recherché, du budget et du niveau d'entretien. Par exemple, un claustrat bois est chaleureux mais demande un entretien régulier, tandis qu'une verrière implique le traitement du vitrage. Un conseil pratique, les séparations réversibles sont parfaites pour les petits espaces. Elles offrent une flexibilité sans nécessité de travaux lourds. Les rideaux offrent une souplesse d'usage et peuvent dissimuler un coin couchage d'appoint à la demande, même si l'isolation phonique reste limitée. L'essentiel est de concevoir chaque séparation comme un outil d'équilibre, délimiter sans enfermer, isoler sans couper le lien visuel. Le mobilier modulable est l'un des piliers de l'optimisation des petits espaces. Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions tout en gardant une esthétique légère. Table pliante, lit escamotable ou canapé convertible sont autant d'exemples d'un design pensé pour bouger, se transformer et se dissimuler. Astuce d'architecture. Un meuble doit pouvoir être déplacé ou transformé sans perdre son équilibre visuel. L'agilité est la clé d'un aménagement durable. La hauteur est un atout souvent sous-estimé. Lorsqu'elle dépasse 2,60 m, elle devient une véritable ressource pour gagner des mètres carrés de rangement ou créer un espace de couchage. Les mezzanines basses ou estrades techniques permettent de séparer les fonctions sans cloison. Nous conseillons avant de créer une mezzanine de toujours vérifier la hauteur libre restante sous plafond. En dessous d'1,90 m, préférez un rangement en hauteur à un espace de vie. Jouer sur les perspectives et les contrastes. Les effets visuels influencent directement la sensation d'espace. En travaillant les axes visuels et les contrastes maîtrisés, on peut agrandir sans bouger les murs. Astuce d'architecture. Utilisez une teinte légèrement plus sombre au fond d'une pièce pour accentuer la profondeur. Cela guide le regard et amplifie la perspective. Pensez le plan d'éclairage comme un outil d'aménagement. Car l'éclairage façonne les volumes, valorise les matières et influence le confort visuel. Un bon plan lumière associe 3 niveaux. Un éclairage général doux, un éclairage fonctionnel ciblé et un éclairage décoratif pour souligner un détail ou un volume. La bonne approche est de multiplier les sources lumineuses indirectes pour créer de la profondeur et ajuster leur intensité selon les usages. L'œil lit mieux un espace nuancé qu'un espace uniformément éclairé. L'optimisation d'un petit appartement ne se limite pas à de simples astuces. Elle demande une vision globale, mêlant ergonomie, lumière, mobilier et circulation. Un professionnel de l'aménagement ou de l'architecture intérieure apporte ce regard transversal qui anticipe les besoins réels et évite les erreurs coûteuses. Son accompagnement permet d'exploiter chaque recoin, d'intégrer les contraintes techniques et d'obtenir un résultat à la fois esthétique et durable. Bien pensé, un petit espace peut offrir autant de confort et de personnalité qu'un grand logement. La différence se joue simplement dans la précision du dessin et la cohérence du projet. Optimiser l'espace d'un petit appartement, c'est repenser l'aménagement intérieur dans son ensemble. Lumière, circulation, rangement et design fonctionnel.
Ces solutions d'optimisation, inspirées du regard d'un architecte d'intérieur, transforment les espaces compacts en lieux agréables, cohérents et personnalisés. Avec un peu d'ingéniosité et quelques principes clés, chaque mètre carré peut révéler son potentiel. Les astuces de ce guide rappellent qu'un petit logement bien conçu offre souvent plus de confort qu'un grand espace mal organisé. Si vous avez une astuce que vous souhaitez partager ou un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire pour que nous puissions y donner suite. À bientôt et merci pour votre attention.